L'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. À peine nommée, Elisabeth Borne est allée hier rencontrer les députés de La République En Marche pour lancer la campagne des législatives. Puis elle s'est rendue à l'Élysée pour travailler avec Emmanuel Macron à la composition du gouvernement. Ben oui, c'est une tradition pour un nouveau chef du gouvernement. Il faut se lancer sans perdre une minute. À la fois parce que l'attente dans son camp est forte, et d'autant plus forte qu'elles ont été longues, ces 3 semaines de flottement sans que soit choisi un successeur à Jean Castex. Et puis aussi parce qu'en face, les oppositions ont déjà commencé à tirer à vue. Enfin, pas tout le monde. Valérie Pécresse, par exemple, a présenté dans un tweet assez classe toutes ses félicitations à Elisabeth Borne en saluant son parcours d'engagement et en lui souhaitant le meilleur pour la France. Quant à Christian Jacob, le patron des Républicains, il a plutôt ciblé, lui, Emmanuel Macron et ses tergiversations, ses hésitations dans le choix de sa chef du gouvernement. En revanche, du côté du Rassemblement national et de la France insoumise, ça a tapé très fort. Marine Le Pen dénonce dans cette nomination une politique de mépris, de saccage social, de raquette fiscale. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il accuse Elisabeth Borne d'être l'une des figures les plus dures de la maltraitance sociale macroniste. C'est raide. Oui, mais on voit que c'est le passage d'Elisabeth Borne au ministère du Travail et de l'Emploi qui est pointé du doigt. Exactement, et en particulier la réforme de la SNCF et bien sûr celle de l'assurance chômage qu'elle a fait passer à l'automne dernier. En tout cas, ces réactions au lance-flamme indiquent clairement que c'est sur le social que la Première ministre est attendue. Je pense à la question du pouvoir d'achat, bien sûr, qui va être traitée en urgence, là tout de suite, à la veille des élections législatives. On verra si ça suffit pour traiter cet immense sujet ou s'il faut y revenir à l'automne, en fonction, bien sûr, de l'évolution de l'inflation. L'automne, justement, ce sera la période de tous les dangers. D'abord avec la réforme des retraites. Laurent Berger a déjà prévenu que la CFDT serait vent debout contre le recul de l'âge de la retraite et que ce sujet serait explosif, ce sont ces termes. Et les autres syndicats ne seront pas en reste. Il y aura aussi, même si on en parle beaucoup moins aujourd'hui, un nouveau volet de la réforme de l'assurance chômage. Ah, ça c'est intéressant. La version de la réforme de l'automne dernier n'aurait donc pas suffi. Mais en fait, une nouvelle convention doit être discutée entre partenaires sociaux pour inciter davantage encore à la reprise d'emploi. L'idée est de réduire un peu plus la couverture chômage lorsque l'économie se porte bien et puis de relâcher à l'inverse la pression lorsque on est en période de crise. La question est tout sauf secondaire, bien sûr. Emmanuel Macron a en effet pris un engagement politique fort dans sa campagne électorale, mener la France au plein emploi. Or, les chiffres du chômage, après s'être brillamment améliorés pendant des mois, marquent aujourd'hui une pause. On est sur une sorte de plateau et tout démontre que la France ne pourra pas réduire de 1 million le nombre de demandeurs d'emploi sans une réforme du marché du travail, une réforme libérale, bien sûr. Bref, tous ces sujets sociaux vont peser très lourd dans l'emploi du temps de la Première ministre. Alors, du côté des entreprises maintenant, comment voit-on les choses ? Avec un peu d'inquiétude. Elisabeth Borne a laissé un souvenir correct à ses interlocuteurs, correct, c'est-à-dire professionnel, loyal, mais pas enthousiaste. Et surtout, on s'interroge sur sa véritable feuille de route et sur sa vision de l'entreprise. À plusieurs reprises, l'ex-ministre des Transports, puis de l'écologie, puis du Travail, s'est montré dirigiste, assez porté sur la menace de sanctions. Un peu préfète pète sec, me disait drôlement un de ses interlocuteurs d'avant. Et on se dit rassuré que Alexis Kohler reste en haut de la tour de contrôle à l'Élysée. Et on espère que Bruno Le Maire pourra rempiler à Bercy comme une garantie contre un coup de barre à gauche. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, Borne, justement, le plan B d'Emmanuel Macron. Il y a un jeu de mots, évidemment, vous l'aurez compris, derrière ce titre. Voilà l'histoire de cette nomination et de ce plan B, comment ce plan B s'est imposé. Merci beaucoup Nicolas. Merci.